Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause et apprécier la douce littérature moderne. Et pas n'importe quelle littérature, mais de la littérature LGBTQ+. Avant de commencer, petit avant-propos. Vous ne le savez peut-être pas, mais aux États-Unis, il y a une véritable guerre depuis quelques années déjà, entre les parents d'élèves et les professeurs. Il suffit de faire une simple recherche Google, et l'on peut voir des dizaines de cas de ce genre dans différents États. Et la raison de ces protestations est simple. L'influence de plus en plus importante du militantisme LGBTQ+, dans les écoles. Surtout en ce qui concerne les livres. Pour faire simple, de plus en plus de livres LGBTQ+, sont introduits dans les écoles, et cela ne fait pas du tout, mais alors pas du tout plaisir aux parents. Certains États, généralement républicains, font même des lois pour bannir ces livres. Selon un article du Guardian, en 9 mois, il y a eu une augmentation de 28% des livres interdits, représentant pas moins de 1477 livres interdits au premier semestre de l'année scolaire 2022-2023. Et ça, pour le gauchiste primaire, c'est révoltant. C'est révoltant, parce que bannir des livres, cela rappelle fortement le bruit des bottes. Après tout, il n'y a que les régimes autoritaires, voire fascistes, qui bannissent aussi cruellement des livres qui ne correspondent pas à leur vision du monde. Et je n'invente rien. Tenez, voici un article de Forward, un magazine qui se dit juif, indépendant et non lucratif. Alors j'avoue que j'ai envie de faire une petite blague entre juif et non lucratif, mais on va éviter. Bref, cet article nous parle d'une bibliothèque disposant de littérature transgenre, pionnière à son époque, qui a malheureusement été brûlée par les nazis en 1933. Et bien sûr, ce même article fait rapidement un lien entre notre époque et rajoute « Aujourd'hui, les États-Unis connaissent une panique morale à propos des droits des transgenres, avec des tentatives dans de nombreux États d'interdire les soins d'affirmation de genre et les expressions publiques de l'homosexualité. Pendant ce temps, les interdictions de livres se multiplient dans les districts scolaires américains, les parents militants se mobilisant pour retirer les livres sur les groupes marginalisés et la longue histoire de racisme aux États-Unis. Suzanne Nossel, PDG de l'organisation de Liberté d'expression PEN America, a décrit les interdictions de livres comme une croisade implacable visant à restreindre la liberté de lecture des enfants. Bref, vous l'aurez compris, pour ce magazine, l'interdiction des livres LGBTQ+, dans les écoles américaines est similaire à ce qui se passait en Allemagne nazie. Et c'est d'ailleurs une rhétorique très présente dans les discours de gauche en général. Mais maintenant, intéressons-nous plutôt au cœur du problème. Depuis le début, je parle de livres LGBTQ+, sans donner plus de détails. Et il a raison. Parce que c'est ainsi que les gauchistes en parlent. Leur discours se limite à dire « Les droitards veulent bannir des livres. Bannir des livres, c'est facho. Alors, les droitards sont des fachos. C'est QFD. » Mais de quels livres parlons-nous exactement? Parce que des livres, il en existe plein. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que pas tous les livres ont leur place dans les écoles. Par exemple, 50 nuances degrés à l'école primaire, voilà quoi. Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, et au lieu de vous montrer les livres LGBTQ+, dont l'on parle, je vais plutôt vous diffuser une vidéo du sénateur John Kennedy, qui a lu des extraits de ces fameux livres, lors d'une audience discutant justement de l'interdiction de ces fameux bouquins. Ah, et avant de lancer la vidéo, rappelez-vous que ce sont des livres pour enfants. C'est très important de garder cela en tête. Let's take two books that have been much discussed. The first one is called All Boys Aren't Blue. And I will quote from it. I put some lube on and got him on his knees. And I began to slide into him from behind. I pulled out of him and kissed him while he masturbated. He asked me to turn over while he slipped a condom on himself. This was my ass,
and I was struggling to imagine someone inside me. He got on top and slowly inserted himself into me. It was the worst pain I think I have ever felt in my life. Eventually, I felt a mix of pleasure with the pain. Close quote. All boys aren't blue. The second is another much discussed book. I'm sure you're familiar with it. It's called Genderqueer. Okay? Let me read an excerpt from that. Quote, I got a new strap-on harness today. I can't wait to put it on you. It will fit my favorite dildo perfectly. You're going to look so hot. I can't wait to have your cock in my mouth. I'm going to give you the blowjob of your life. Then I want you inside of me. End quote. Voilà. C'est ce genre de livres qui sont bannis dans les écoles. Alors, justifié, pas justifié, votre avis sur la question? Honnêtement, plus on fait de recherches sur ces fameux livres LGBTQ+, pour enfants, et plus on se rend compte qu'ils sont vraiment, mais alors vraiment très particuliers. Genre, je suis tombé sur un livre d'images à colorier, sauf qu'au lieu d'avoir des voitures ou des fruits, il faut là colorier des pénis et des vagins très détaillés. Je ne suis même pas certain de pouvoir vous montrer ce livre ici sans que le bot YouTube ne détruise immédiatement ma vidéo, alors je vous mets le lien en description si vous tenez à le voir. Allez, je vous montre quand même un autre que j'ai trouvé en espérant que cela passe. Admirez ici, à votre écran, ce livre qui explique aux petites filles l'acte du ciseau lesbien. Vraiment une activité essentielle pour leur âge, n'est-ce pas? Ou encore la page suivante, où le livre explique cette fois-ci le sexe anal, et surtout l'importance de bien lubrifier le petit trou avant d'y insérer quoi que ce soit. Bref, voilà. C'est cela, les fameux livres qui sont en train d'être bannis. Du coup, je vous demande à vous, est-ce que vous êtes d'accord avec les woke? Pensez-vous que bannir ces œuvres est similaire aux horreurs de l'Allemagne nazie? Est-ce là une croisade implacable visant à restreindre la liberté de lecture des enfants? Ou alors, à l'inverse, pensez-vous que bannir ces livres des écoles est une chose naturelle et totalement justifiée? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.